Bonjour les enfants, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre Néhémie, le bâtisseur de Dieu. Le verset à mémoriser se trouve dans Néhémie 2, verset 8. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Pourquoi le pasteur est-il toujours en train de demander de l'argent ? Demande Jessica. Parce que notre congrégation est devenue trop grande pour notre vieille église et nous avons besoin d'en avoir une nouvelle, répond papa. Il faut de l'argent et beaucoup de gens prêts à aider. Cela me fait penser à Néhémie rebâtissant les murailles de Jérusalem. « Je suis si heureux de te voir, dit Néhémie en serrant dans ses bras son frère Hanani qui lui rend visite. Comment vas-tu, toi et le reste du peuple juif qui survit à Jérusalem ?» Le sourire d'Hanani s'efface de son visage. « Pas bien, dit-il. Les murs autour de Jérusalem ont été abattus. Les portes ont été brûlées. La ville est sans protection. N'importe quel ennemi pourrait attaquer le peuple de Dieu. » Néhémie s'effondre sur une chaise. Des larmes coulent sur son visage. Pendant plusieurs jours, Néhémie se lamente. Il jeûne et prie. « Ô Seigneur, plaide-t-il, je vais demander au roi une grande faveur. Veuille s'il te plaît toucher son cœur pour qu'il se montre bon envers moi. » Un soir, Néhémie porte son vin au roi comme à l'accoutumée. Le roi lève les yeux. « Pourquoi sembles-tu si triste ce soir ?» demande-t-il. « Puisse le roi vivre longtemps, dit Néhémie. Je suis triste parce que j'ai appris que la cité où mes ancêtres sont enterrés gît en ruine. »« Comment puis-je t'aider ?» demande gentiment le roi. Néhémie fait rapidement une courte prière, puis il répond au roi. « Veuille s'il te plaît m'envoyer en Juda pour rebâtir la ville où sont ensevelis mes ancêtres. » Après avoir pris une grande respiration, Néhémie ajoute « Ô roi, donne-moi une lettre pour le gérant de tes forêts. Dis-lui de me donner du bois pour que je puisse reconstruire les portes de la ville et les murs et une maison pour moi-même. » Le roi écrit la lettre pour Néhémie et il ordonne à ses officiers et à ses cavaliers d'accompagner Néhémie pour le protéger pendant le long voyage, le très long voyage jusqu'à Jérusalem. Néhémie arrive enfin à Jérusalem. Après y être resté 3 jours, il monte sur son âne et fait le tour des murailles, de nuit, pour évaluer les dommages. Il s'aperçoit qu'il ne peut même pas passer par certaines portes parce qu'elles sont bloquées par des pans de murailles écroulés. Néhémie parle alors au chef de la ville. Il leur dit comment Dieu l'a aidé jusqu'ici. « Levons-nous et rebâtissons les murs de Jérusalem !» s'exclame-t-il. Le peuple se met au travail. Il travaille dur. Mais des ennemis ne veulent pas que le peuple de Dieu rebâtisse les murs de la ville. Ils sont furieux et font des plans pour attaquer les Juifs et les tuer. Cependant, les Juifs ont connaissance des plans et demandent à Dieu de les protéger. Néhémie leur dit alors de prendre leurs épées, leurs arcs et leurs flèches et de travailler d'une main en tenant une arme de l'autre. N'ayez pas peur de l'ennemi. Souvenez-vous que le Seigneur est avec nous, les encourage Néhémie. Bien souvent, l'ennemi essaie d'arrêter le travail de reconstruction. Mais Néhémie prie sans cesse et Dieu lui donne le courage et la sagesse pour continuer. Et les murailles sont rebâties en seulement 52 jours. Dieu a béni ce projet de plusieurs manières. Il a donné à Néhémie le courage de requérir l'aide du roi. Il a donné aux travailleurs la force nécessaire pour accomplir les travaux de reconstruction. Et même s'ils étaient entourés d'ennemis, ils ont continué de travailler. Dieu a véritablement conduit Néhémie et ses aides à faire sa volonté.